Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Guardiola met en garde le Barça. Ensuite, le Barça met la pression sur Nico Williams. Et, Barça, coup de théâtre dans le dossier Nico Williams. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Barça de Hansi Flick impressionne et bat Manchester City. Pour la première rencontre de sa tournée américaine, le FC Barcelone a accroché Manchester City sur le score de 2 buts partout avant de l'emporter au tir au but. Au cours de cette nuit, le FC Barcelone a joué son premier match de sa tournée américaine contre Manchester City de Pep Guardiola, champion d'Angleterre. Bien que les hommes clés de l'effectif aient été absents pour ce premier test, l'équipe catalane était composée de jeunes talents qui ont démontré un niveau physique optimal pour affronter l'équipe de Pep. Pau Victor, première recrue du club, a démontré toute sa maîtrise en marquant le premier but de la tournée à la 24e minute. La réaction de City ne s'est pas fait attendre avec Brahim qui a surpris les Catalans à la 39e avant que Pablo Torre ne donne à nouveau l'avantage au FC Barcelone. De retour des vestiaires, Grealish a marqué à la 60e minute, le but de l'égalisation. La partie s'est ainsi terminée sur ce score nul, même si Robert Lewandowski a eu la balle du troisième but dans les derniers instants, mais l'a joué personnellement, oubliant son partenaire qui avait fait l'appel et se serait retrouvé seul face au gardien. Inaki Peña, qui a offert une prestation remarquable permettant aux Catalans de tenir tête aux Anglais malgré une pression croissante, a été remplacé à la 61e minute par Astralaga, le jeune gardien de but qui vient de renouveler son contrat jusqu'en 2026. Astralaga a fait preuve d'une grande aisance en arrêtant 2 pénaltys tirés par Philippe Serrait. Lewandowski, Darwish et Tony Fernandez, des tireurs du FC Barcelone, ont réussi à transformer leurs tirs, ce qui a permis au Barça de l'emporter sur le score de 4 tirs à 1. Le match suivant est prévu contre le Real Madrid le 4 août. L'autre information. FC Barcelone, la superbe opération financière des Blaugrana pour leur tournée américaine. Comme chaque année, le FC Barcelone démarre sa saison par une tournée amicale aux États-Unis. Cet été, les Blaugrana vont affronter 3 immenses clubs européens, et remplir leur caisse par la même occasion. Le FC Barcelone est en pleine pré-saison depuis 3 semaines, et la prise de commande de Hansi Flick, nouvel entraîneur. Pour l'heure, les Catalans s'entraînent et établissent des tests physiques, mais les premiers matchs amicaux ne sauraient tarder. Comme depuis de nombreuses années, le Barça a choisi les États-Unis pour réaliser sa tournée amicale. Cet été, les Blaugrana affronteront Manchester City, le Real Madrid et l'AC Milan devant les fans américains. De quoi se mettre en jambe face à des adversaires redoutables, mais également une bonne opportunité pour remplir les caisses. D'après Gigantes et confirmé par AS, le Barça touchera 5 millions d'euros pour son match face au Real 4 août, et 3 millions pour chacune des rencontres contre Manchester City et Milan AC 7 août. Au total, le club espagnol devrait donc recevoir 11 millions d'euros supplémentaires, en 3 rencontres amicales. Une dizaine de millions d'euros qui pourraient être bien utiles au Barça dans cette deuxième moitié de mercato. L'autre information. Barça, Flick a trouvé le successeur de Busquets. L'entraîneur du FC Barcelone a trouvé le joueur qui devrait occuper le poste de milieu défensif la saison prochaine. Hansi Flick commence à faire ses plans pour la saison prochaine. Il réfléchit notamment à son milieu de terrain. Au poste de milieu défensif, Andreas Christensen, testé à ce poste à quelques reprises la saison passée, pourrait continuer à jouer comme pivot sous Hansi Flick, rapporte Mundo Deportivo. L'entraîneur allemand a analysé ses performances de la saison passée à ce poste et les a appréciées. Hansi Flick a également déclaré à son équipe que le défenseur central de formation avait de très bonnes conditions pour jouer au milieu de terrain. Christensen pourrait ainsi évoluer en numéro 6 au début de saison alors De Jong et Gavi ne devraient pas être aptes. L'autre information. Dembélé, Neymar, Messi, le PSG trouve sa nouvelle cible au Barça. Le PSG est attendu au tournant cet été sur le marché des transferts. Si le club de la capitale se fait plutôt discret, du mouvement est encore à attendre à toutes les lignes. À Paris, les fans et observateurs attendent encore du mouvement en ce marché des transferts estivales. Il faut dire que le PSG peine à concrétiser ses deals. Pourtant,
les manques sont importants et Luis Enrique attend de nombreux renforts. Tout pourrait donc se décanter pendant les prochains jours. Et personne n'est à l'abri d'une surprise, qui plus est avec les champions de France. Parmi les postes que veut renforcer le PSG, la défense. Si le club de la capitale a raté Lenny Yoro, d'autres pistes séduisantes sont tout de même en réflexion. Et comme souvent, l'une d'elles mène du côté du FC Barcelone. Selon les informations d'El Nacional, le Paris Saint-Germain est toujours à l'affût dans le dossier Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen, en fin de contrat en juin 2026, n'arrive pas à se mettre d'accord avec sa direction pour prolonger son bail. Une situation qui n'échappe pas au PSG, qui aimerait refaire un coup à la Ousmane Dembélé. L'idée est de récupérer l'international uruguayen à moindre frais, comme cela avait été le cas avec le champion du monde tricolore. Le média rajoute que le Barça devrait multiplier les contacts prochainement avec l'entourage du défenseur de 25 ans afin de ne pas se refaire griller par le Paris Saint-Germain. Araujo est pour le moment estimé à 70 millions d'euros, mais plus le Barça perd du temps et plus son prix baissera. Outre le Paris Saint-Germain, Manchester United et Liverpool ont longtemps suivi l'ancien de Boston River. Mais les deux écuries anglaises ont abandonné et laissent le champ libre au club de la capitale. L'autre information. Guardiola met en garde le Barça. L'entraîneur catalan, Pep Guardiola, a exprimé ses inquiétudes concernant la progression du prodige barcelonais, Lamine Yamal. Pep Guardiola est l'entraîneur de Manchester City, mais cela ne l'empêche pas d'apprécier des joueurs des autres équipes. Il a par exemple reconnu qu'il est fan de Lamine Yamal, l'enfant prodige du FC Barcelone. Guardiola dit avoir été impressionné par Yamal lors du parcours victorieux de l'Espagne à l'occasion du dernier Euro. Quand Rodri est revenu après ses vacances, je lui ai demandé des nouvelles de Yamal et il me dit des choses merveilleuses, à commencer par déclarer Guardiola. Vous pouvez voir que si vous jouez régulièrement pour le Barça à cet âge et que vous allez ensuite en équipe nationale, c'est parce que vous avez quelque chose de spécial. Quand Xavi l'a fait débuter, c'est parce qu'il voyait en lui quelque chose de différent des autres, a poursuivi le manager des Sky Blues. Il y a des gamins qui sont en avance sur le processus. Guardiola a conclu en faisant part d'un souhait concernant la suite de la carrière de Lamine Yamal, j'espère que nous ne nous lasserons pas de lui quand il aura 25 ans. C'est le genre de choses qui arrivent. Les attentes sont très élevées. Il y aura une baisse de performance, mais il faut rester calme. Son potentiel est spectaculaire. Il joue très bien, il est déterminé. L'autre information. Mercato, le Barça met la pression sur Nico Williams. Alors qu'il était annoncé très proche de rejoindre le FC Barcelone, Nico Williams pourrait finalement faire le choix de rester une saison de plus avec son club, à Bilbao. Une décision qui irrite au Barça. Le mercato et ses innombrables retournements de situation. Si vous n'êtes pas encore familier, en voici une nouvelle illustration. Depuis de nombreuses semaines, le FC Barcelone est annoncé très proche d'enregistrer la signature de Nico Williams, vainqueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne. Ce mardi, le dossier s'est largement refroidi à en croire La Vanguardia. Le champion d'Europe pourrait céder aux sirènes internes à Bilbao et pourrait bien faire le choix du cœur, celui de rester avec son club formateur une saison de plus, aux côtés de son frère et de ses amis au club, sans oublier les déclarations fortes du président John Uriarte. Selon le média espagnol, le joueur a désormais des doutes. Et la perspective de disputer une saison de Ligue Europa, qui pourrait se conclure par une finale à San Mamés, son stade, pourrait bien jouer en la faveur de Bilbao. Actuellement en vacances, il est attendu à la reprise par Ernesto Valverde, son entraîneur. Des doutes qui pourraient se concrétiser par l'envie de repousser d'un an sa signature à Barcelone. Une perspective échaudée par le directeur sportif du Barça, Deco, qui lui aurait, selon La Vanguardia, adressé un énorme coup de pression, lui déclarant que le train du Barça ne passe qu'une fois et que, l'année prochaine, le sien serait peut-être déjà passé. Mauvaise donc pour le Barça, qui pourrait voir l'addition monter à 100 millions d'euros si Nico Williams venait à prolonger l'aventure à Bilbao. Dans le même temps, l'heure est à l'optimisme dans le dossier Dani Olmo. Un mal pour un bien, mais qui pourrait ne pas suffire au bonheur des supporters catalans. L'autre information. Barça, coup de théâtre dans le dossier Nico Williams. Nico Williams, l'ailier qui a brillé avec l'Espagne durant le dernier Euro 2024, suscite de nombreuses convoitises. Nico Williams va-t-il être transféré au Barça, au PSG ou rester à Bilbao d'ici la fin du mois d'août? C'est l'un des enjeux du dernier mois de mercato qui arrive. Mais du côté catalan, il y a de quoi être pessimiste. Selon la COPE,
la possibilité du transfert de Nico Williams au Barça s'éloigne en raison de la pression exercée par Bilbao et de l'offre du PSG pour le joueur. Le Barça a les fonds pour le transfert, mais ne peut pas l'inscrire dans son effectif. Selon le président Joan Laporta, l'opération pourrait se faire financièrement, mais elle s'est compliquée récemment. Bilbao insiste sur le fait que Williams fera partie de leur équipe la saison prochaine, malgré l'intérêt du PSG. Le Barça a l'argent nécessaire pour le transfert, mais pas pour l'inscription du joueur. Par ailleurs, le Barça explore l'option de Dani Olmo, qui souhaite venir. Cependant, le club veut négocier le prix de 60 millions d'euros demandé par Leipzig, après avoir déjà fait 2 offres. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.